Alassane Dramane Ouattara rétropédale piteusement à Abidjan. Il vient unilatéralement, urbi et orbi, d'envoyer un véritable appel au secours qu'il adresse au président malien Assimi Goïta, au président burkinabé Ibrahim Traoré et tout naturellement qu'il adresse au président nigérien Abdourahmane Tiani. En quoi consiste l'appel au secours de Ouattara Dramane? Cet appel consiste à supplier les pays de l'Alliance des États du Sahel afin qu'ils acceptent de revenir faire transiter leurs exportations, les marchandises qui sortent, et leurs importations, les marchandises qui rentrent, à travers le port d'Abidjan. Il y a deux façons d'aborder cette information. Une première façon qu'on va considérer comme banale, quotidienne, une façon ordinaire d'aborder cette information. Et il va y avoir une façon beaucoup plus sérieuse, rigoureuse, experte et profonde de l'aborder. Si on veut aborder l'information en ne cherchant pas à en comprendre tous les dessous, on peut lire le bel article synthétique qui a été publié dans l'Essor du mardi 7 avril 2026, numéro 2, 20606, à la page 3. Suppression du visa douanier, un tournant décisif pour la fluidité du commerce régional. Désormais en Côte d'Ivoire, il n'y aura plus de visa douanier pour les exportations vers le Mali et le Burkina Faso. La Direction générale des douanes ivoiriennes a annoncé le 30 mars dernier une réforme majeure visant à simplifier les échanges commerciaux avec les pays de l'Interland. Désormais, le visa des représentations douanières du Mali et du Burkina Faso sur les déclarations en détail de marchandises à destination de ces pays est supprimé. En effet, quand vous lisez cet article de l'Essor, vous avez le sentiment que la décision ivoirienne coule de bon sens. En fait, c'est une décision qui aurait dû être prise depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, le Niger, tous les pays africains sont des pays frères. Ils appartiennent à la même civilisation, ils appartiennent à la même sous-région, les populations sont brassées, elles vivent ensemble et ce sont des peuples qui sont condamnés et même qui ont le bonheur de vivre ensemble. Donc, on devrait s'attendre à ce que partout en Afrique, de telles mesures soient prises. Car ce sont des mesures qui favorisent la naissance d'un marché intérieur africain, la circulation harmonieuse des biens et services et la prospérité des particuliers et même des entreprises, des États. La prospérité des peuples. C'est-à-dire que si nous étions dans un monde sans histoire, et ici j'écris histoire avec S, cette mesure est bien de la douane ivoirienne instruite par le régime d'Alassane Dramane Ouattara serait tout simplement en félicité. Il n'y aurait vraiment pas beaucoup de commentaires à faire dessus. On dirait que tous les autres pays côtiers africains fassent preuve de la même diligence envers les pays sans littoral et qui pourtant ont besoin d'exporter et d'importer des marchandises. N'est-ce pas? Le débat serait clos de cette façon et cela ne poserait aucun problème. Sauf que, et là c'est le deuxième aspect de ma réflexion, nous devons prendre du recul face à la décision ivoirienne. Non pas parce que la décision en elle-même est mauvaise, non, c'est une bonne décision. Formellement, tous les pays côtiers africains devraient prendre des dispositions similaires envers les pays non côtiers, les pays sans littoral. Donc, d'un point de vue technique et théorique, c'est une bonne décision. Mais seulement, avec la Côte d'Ivoire en 2026, l'Afrique n'a pas simplement affaire à de la technique et à de la théorie. L'Afrique a affaire à un type particulier de gouvernants. Il y a un type particulier de gouvernants qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire. Ce sont les gouvernants du RHDP, du régime d'Alassane Dramane Ouattara. On est obligé de se demander qu'est-ce qui explique cet assaut de gentillesse? Qu'est-ce qui explique ce retour du bon sens? Qu'est-ce qui explique ce sursaut d'intelligence? Qu'est-ce qui peut expliquer cette ouverture? Qu'est-ce qui peut expliquer cette gentillesse? Alassane Dramane Ouattara serait-il soudain converti à l'amour de l'Afrique?